Bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous êtes prêts à chanter de nouveau, à terminer ce deuxième cantique du serviteur. Où est-ce que maintenant on va entendre la voix de Dieu? Bien sûr, dans le bon sens du terme. Parce que dans ce cantique, qui est un duo, on a entendu la voix du serviteur pour la première fois. Et même qu'on a vu que ce serviteur, des fois, il proclamait les paroles de son maître. Il a dit de moi. Mais maintenant, c'est vraiment le maître lui-même qui va parler. L'Éternel Yahvé. Il va nous dire justement qu'est-ce qui est important pour lui. Et une chose qui est important de se rappeler à rapport à ces prophéties, c'est qu'ils ont toujours une application présente autant que future. Que ce que Dieu donnait, bien souvent par ses hommes comme Isaïe et Jérémie, ainsi de suite, c'est non seulement une réalité du Messie à venir et même son retour, mais aussi en rapport à la nation d'Israël présentement. Et donc, par Isaïe, il va leur dire justement que oui, il va y avoir une déportation, un exil à Babylone, 70 ans, comme aussi par le prophète Jérémie. Mais en même temps, ils vont avoir un retour. Et on va l'entendre dans notre chanson. On va entendre qu'il y a vraiment une réalité de base de ce retour de l'exil. Mais qu'il y a une autre chanson derrière ça. Un peu comme certains de nos jours qui vont se permettre de prendre des beats, des chansons d'autrefois. Puis on peut l'entendre dire, ah, ouais, ça vient de Michael Jackson. Ben, c'est un peu ça. Il va prendre justement de cette musique-là, mais derrière ça, le fond, ça va être futuriste, pas du passé, mais du futur. Le Messie à venir et ce nouveau peuple, je ne vais dire pas mais ce nouveau peuple, qui va inclure les Juifs et les gentils, mais ça, on va parler en temps et lieu. On va juste garder ça en tête. Dans cette chanson que le maître va chanter, on devrait entendre la réalité à Israël, mais aussi qu'est-ce que ce serviteur va accomplir dans le futur après cela. Donc, allons découvrir ensemble qu'est-ce qui est important pour ce maître. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront. Des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Après, une chose, comme vous pouvez même le voir dans cette présentation, c'est le contraste entre l'idée qu'il va être honoré, mais méprisé aussi. Et c'est ça qui est si troublant pour les Juifs lorsqu'ils lisent ceci, encore maintenant, mais aussi la première fois. Comme Isaïe 53, ce fameux prophétie où est-ce que ce serviteur semble être déshonoré, rejeté, mais en même temps aussi élevé et béni. Comment ça se peut? Parce qu'il y a deux parties à sa venue. C'est ça que nous, on découvre plus tard. Mais quand même, c'est frappant à quel point il peut être honoré et déshonoré en même temps. Donc, nous voyons que ce serviteur, celui, va être méprisé. Et l'idée derrière ce mot, c'est vraiment aussi, sur le temps de verbe, c'est que il va causer le mépris. Par qui il est et par le cœur des gens, ça va causer un mépris. Pensez à ce moment où Jésus est pris par Pilate, maltraité, on lui met un manteau mauve de royauté, on le présente au peuple et le peuple est enragé contre lui. Tout ce qu'ils peuvent trouver à dire, c'est crucifie-le. Mais il n'a rien fait. Crucifie-le. Je peux vous donner Barnabas. Crucifie-le! Ils sont vraiment enragés contre lui. Il a causé, dans un sens, cette rage dans leur cœur par sa présence même. C'est ça l'idée, c'est de mépriser, il a causé. Ils ont un horreur, il est tellement disfiguré, tellement maltraité. Il semble vraiment l'esclave de Pilate. Lui, le Fils de Dieu, est traité comme bon Hérode le trouve, comme bon Pilate le veut. Mais en même temps, comme on le voit justement, il va être devant ses rois, devant ses princes, et ils vont se lever par honneur. Ils vont se prosterner devant lui. Mais ça, c'est pas dans l'incarnation. Vous savez comment c'est dans son retour. Lorsque tout genou va fléchir et toute langue, incluant les rois, les dignités, les présidents, les premiers ministres, vont le proclamer. Glorieux. C'est qu'est-ce qui est à venir pour celui qui appartient. Celui qui est le Saint d'Israël. Celui qui est choisi par l'Éternel, par Yahvé. Donc, voici la première présentation de ce serviteur. Mais comme j'ai dit,
L'œuvre principale, c'est pour Israël, comme on continue à découvrir en avançant dans ce cantique. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Il faut comprendre ici, il parle vraiment de la nation d'Israël. C'est ça le pays. C'est Jérusalem. L'héritage désolé, c'est le fait que ce pays présentement est juste laissé en désolation et c'est d'autres personnes qui habitent là. Mais ultimement, Israël, libérés de la captivité de Babylone, vont venir et reprendre le territoire. Dieu va leur redonner cet héritage qu'il avait promis à Abraham, que ceci va être restauré. Mais que ceci est bâti sur la prière du serviteur. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces paroles ici. Hein, au temps de grâce, au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je répondrai à ta prière. Parce que Paul les prend et les utilise, les répète aux Corinthiens, à l'Église. Puis il leur dit, c'est maintenant ce temps favorable. Ce que Dieu a dit dans cette prophétie ici, c'est la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il parle seulement de cette alliance traitée. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, rappelez-vous, quand il parle de traiter alliance, on l'a vu, c'est plus l'idée, il va être cette alliance. Il va être lui-même cet établissement de l'alliance dans sa mort et sa résurrection. Et Paul, c'est pour ça qu'il peut prendre la réalité de cette promesse ici et dire, c'est exaucé avec l'Église. L'Église qui est les Juifs et les gentils ensemble. Ce peuple, une séparation enlevée. Donc oui, ça l'implique qu'est-ce qu'ils vont vivre après Babylone, mais beaucoup plus loin. C'est cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Où est-ce que ça va être Juif et gentil? Où est-ce que cette alliance justement être établie? Tout ça sur la prière du serviteur, ce grand médiateur qui intercède pour nous. Mais bon, continuons à voir justement qu'est-ce qui va venir pour Israël. Israël qui va vivre des temps difficiles à ce moment-ci, qui vont être en déportation, comme j'ai dit. Donc, le cantique continue en rapport avec ces retours de l'exil. Pour dire aux captifs, Israël à Babylone, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. L'idée ici, et en prochain aussi, c'est vraiment que Dieu va prendre soin d'eux dans leur cheminement pour revenir à Jérusalem. Hein, il va libérer de captivité par le décret de Cyrus, il y aura des Mèdes et des Perses. Ils vont être libérés, ils vont pouvoir revenir et Dieu va pourvoir pour eux. Là, c'est un chemin où est-ce que, dans le temps, c'était dangereux et difficile de se promener comme ça, de faire des grands cheminements. Ils ont pas d'armée avec eux. Ils n'ont même pas d'armes. Mais si vous avez lu Esdras et Néhémie, vous savez à quel point que Dieu les a protégés, il a pourvu, puis il y a eu même plusieurs voyages, plusieurs groupes qui sont venus. Plusieurs exils, si vous voulez. Mais à chaque fois, Dieu est avec eux. Dieu prenait soin d'eux. Dieu a pourvu, comme il l'a promis ici. Et bien sûr, nous savons qu'il y a une application plus grande. Où est-ce que Jésus a appelé les captifs? Et c'est dans les ténèbres, les captivités, bien sûr, du péché. Comme il dit dans Jean, vous êtes esclaves du péché. Je vous appelle de quitter cela. Je vous appelle de sortir de ces ténèbres dans lesquelles vous habitez. Jean 1, le monde préfère les ténèbres. Mais Jésus les a appelés à sortir de là. Donc oui, ça a une application présente à Israël, mais bien sûr une plus grande pour le futur et pour tous, on va le voir aussi, pour toutes les nations. Donc, Dieu va prendre soin d'Israël pour le retour de l'exil, mais aussi des jours du futur. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Encore, l'idée que Dieu va être avec eux, comme il a été avec eux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et ont été en désert, Dieu a pourvu miraculeusement la manne du ciel, des sources d'eau dans le désert. Dieu est avec eux. Même chose pour lorsqu'ils vont quitter Babylone et arriver à Jérusalem. Dieu va avoir pris soin d'eux. L'idée, c'est du mirage.
Certains ont dit que c'est l'idée de déception, de manigance, d'effort pour essayer des avoirs par la ruse. Comme le soleil ici, ce sera plus une attaque directe. Et quand on pense à Israël qui vient rebâtir Jérusalem, encore, lisez Esdras, Néhémie, c'est qu'il y a eu justement des manipulations, des manigances contre Néhémie. C'est qu'il y a eu des attaques directes contre Esdras pour les empêcher de rebâtir le temple, rebâtir les murailles. Mais Dieu les a protégés. Dieu a tourné le mal contre eux. Si vous connaissez encore cette histoire, vous savez que certains de ces méchants ont envoyé une lettre au roi Xerxès. À ce point-ci, c'était lui le roi des Mèdes et des Perses, pour dire, hey, Israël a rebâti le temple, puis ils disent qu'ils ont le droit. Ben, ça, ce que eux pensaient être un effort pour les empêcher de réussir, a tourné contre eux. Parce que finalement, le roi fait des recherches, il dit, oui, c'est vrai. Donc, aidez-les vous autres, donnez-leur de vos biens. Dieu a tourné ce mal en bien. Mais encore, si on prend cette idée-là pour cette nouvelle alliance qu'il va établir, on peut penser aussi à ces manigances de l'ennemi et ses attaques directes aussi. Et comment Dieu nous préserve et nous protège d'être totalement détruits par ces choses. Oh oui, on est quand même affecté. Hein? On va finir par succomber des fois au péché. Mais ultimement, on n'est pas détruit par ces choses. Dieu nous préserve et prend soin de nous. Il y a cette pitié de nous. Il est notre bon berger qui est avec nous. Et on continue donc ce merveilleux cantique. Et Dieu qui prend soin de son peuple. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront rayées. Et ne manquez pas le mais. Parce que les montagnes présentement sont présentées comme les obstacles qui empêcheraient Israël de se rendre à Jérusalem, ou les obstacles qui vont s'empêcher de rebâtir le temple à ce moment-là. Puis Dieu dit, c'est mes montagnes, ça. Ces obstacles que moi j'ai le contrôle dessus. Dieu est souverain même sur le mal. Il dit même, c'est mes obstacles. C'est moi qui les ai mis là, c'est moi qui ai le contrôle dessus, et c'est moi qui vais les enlever pour faire un chemin pour vous. Quel réconfort! C'est pas juste qu'il a des empêchements et Dieu essaye de les enlever. Non, c'est les obstacles que Dieu a créés, parce que c'est lui qui a tout créé, tout est de lui, par lui et pour lui. Ça vient de lui et c'est lui qui peut aussi les enlever. Ceci ne veut pas dire que Dieu est auteur du mal. Comprenez-moi pas mal ce que je dis. Mais vous voyez à quel point que Dieu parle avec souveraineté. C'est mes montagnes, ils m'appartiennent, je vais les enlever pour faire un chemin pour vous. Wow, merci. C'est beau pour Israël, ils l'ont vécu, et nous aussi, en tant que chrétiens. Et c'est là qu'on voit que justement le message n'est pas seulement pour Israël, n'est pas seulement pour cette nation, parce qu'il dit, les voici, ils viennent de loin. Les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Septentrion et l'Occident, c'est de l'Est et l'Ouest, les plus grandes extrémités. L'idée de Sinim, les commentateurs que je regardais, les experts, disent que c'est probablement référence à la Chine. Intéressant, n'est-ce pas? La Chine qui, pour Israël, à ce moment-là, était inconnue. C'était considéré comme des peuples, on sait qu'il y en a au loin, mais on ne les connaît pas, ces peuples-là. On sait qu'il y a autre chose que juste ce qu'on nous connaît ici, là, les Moabites, les Édomites, les Babyloniens, mais on ne sait même pas c'est quoi. Dieu dit, je vais les appeler les autres aussi. C'est là qu'on voit encore cette rappel. Il va appeler les îles, ou même la première partie où est-ce que ce serviteur en appelait aux îles, en appelait à ces païens, ou ces gentils, puis il dit, regardez, parce que c'est pour vous aussi ce message-là. Dieu ne parle pas seulement d'Israël et de leur restauration avec Babylone, il parle beaucoup plus loin que ça. Le beat qu'il utilise est futuristique. Ça va être un appel à tous, de l'Est à l'Ouest, à des peuples inconnus, cachés au loin. Tous sont appelés à venir pour faire partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est amené donc à une louange, à une adoration, le point d'exclamation de ce beau cantique. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans la détresse. Montagne, éclatez en cri de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Voici ce qui est important pour l'Éternel. Voici qu'est-ce qui compte pour lui. Il va prendre soin de son peuple. Et même s'il y a un exil à Babylone, ou qui sont esclaves et maltraités, même s'il y a des montagnes et
des obstacles, Dieu dit, ça m'appartient ça aussi. Et en mon temps, je vais les enlever. Et en mon temps, je vais pourvoir et prendre soin de vous. En mon temps, je vais tout restaurer. Je vais répondre au moment du salut, tout en lien avec cette nouvelle alliance qui est déjà établie pour nous. Nous, de l'autre côté de la croix, nous, on est en train de répandre maintenant le royaume de Dieu. Nous, on est en train d'être des ambassadeurs de ce roi présentement qui vont chercher ses disciples au loin, qui proclament ce message partout qu'on peut, dans lequel on peut être certain que Dieu prend soin de nous dans ce contexte-là. Où on fait partie justement d'établir, de bâtir, de participer à cette œuvre qui est l'Église, qui est le royaume de Dieu, le royaume du Seigneur. Mais on s'assure que Dieu est avec nous pour ceci. Que même les manigances, les pièges, les attaques de l'ennemi peuvent réussir, mais jusqu'à une limite. Ils ne peuvent pas nous détruire. Jamais ils peuvent faire ça. Donc, c'est un cantique qui justement nous amène à cette louange, à cette sorte de reconnaissance aussi. Ça, c'est notre Dieu qui a établi cette alliance par son Fils avec nous. On a toutes les raisons du monde de chanter ce cantique aussi, frères et sœurs. Terminons en priant. Éternel, merci. On était de ces cynimes, on était de ces peuples éloignés qui ne connaissaient même pas t'exister. On était des idolâtres, des païens, des rebelles. On était des pécheurs, on voudrait dans le péché, on aimait les ténèbres. Mais Dieu, toi, tu es bon et gracieux. Tu as mis la lumière de Jésus-Christ dans nos vies par la prédication de l'Évangile. Par des gens qui sont venus nous parler de ce bon message, par le fait qu'ils nous travaillaient nos cœurs, nous chicotaient à l'intérieur, nous appelaient à sortir. Et nous sommes ici maintenant. Merci d'avoir pris soin de nous, Seigneur. De nous protéger, de nous garder dans les attaques de l'ennemi, car rien est vraiment contre nous, parce que toute chose concourt à notre plus grand bien. Merci, Seigneur. C'est une espérance, c'est une belle promesse que tu as accomplie à travers Israël, mais tu avais aussi des grandes applications plus longues, des grandes, des succès prophétiques qui est pour nous maintenant. Et donc, merci. On se repose sur ceci et on veut chanter cette louange, on veut chanter ces cantiques. Oh Dieu, mets-les sur nos cœurs, mets-les dans nos pensées. Mais soit avec les frères et sœurs et leurs difficultés, qui se sentent frappés par le soleil présentement, qui se sentent affectés par ce mirage, qui se sentent vraiment affamés, assoiffés, et comme s'il y a juste des montagnes partout autour d'eux. Chante ce cantique à leur cœur, oh Dieu, on prie. Et on prie tout au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez vraiment aimé ce deuxième cantique et que vous êtes prêts pour le troisième à venir. Sur ce, frère et sœur, soyez bénis.